Yes les amis, bienvenue sur VCR CFC pour une nouvelle vidéo Actu Foot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez également si la vidéo vous a plu et on y va. Aujourd'hui dans l'actu Chelsea, nous allons revenir sur la victoire des Blues hier contre Napoli qui les a vus les qualifier dans le top 8 et également pour les huitièmes de finale en Ligue des Champions. Également avec la fin du mercato qui s'accélère, nous avons plusieurs nouvelles par rapport au potentiel défenseur de Chelsea, également des départs du côté des Blues. Donc on y va sans trop tarder. Donc aujourd'hui, on va commencer par la victoire de Chelsea hier 3-2 contre Napoli qui les a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc une très belle victoire, une belle remontée en deuxième mi-temps. Et notamment, Chelsea a déjà engrangé plus de 92 millions d'euros grâce à son parcours en Ligue des Champions cette saison. Également avec leur victoire contre Napoli, Chelsea a désormais battu dans les 12 derniers mois les champions de France, champions d'Angleterre, champions d'Espagne et les champions d'Italie. Donc nous sommes vraiment les champions du monde actuellement. Également, aucune équipe n'a atteint les huitièmes de finale aussi souvent que Chelsea en Ligue des Champions. Chelsea l'a fait 18 fois, Arsenal encore une fois deuxième, ils l'ont fait 17 fois, mais ils n'ont même pas gagné une Ligue des Champions jusqu'à maintenant. Ça me fait vraiment rire de voir Arsenal dans ce type de classement-là, parce que toutes les équipes ici dans ce classement-là, ils ont tous remporté une Ligue des Champions, sauf Arsenal, et en plus, ils sont encore une fois deuxième. Donc, c'est vraiment eux les deuxièmes éternels. Si vous vous rappelez bien, le 14 août 2025, Jamie Carragher, le clown Jamie Carragher, avait dit que Chelsea n'allait même pas se qualifier pour la phase finale de la Ligue des Champions. Il ne parlait pas du top 8. Il parlait même qu'on allait rater les playoffs. Mourinho avait raison, il y a beaucoup de gens dans les médias qui détestent Chelsea. Ils ne parlent même pas objectivement de football. Ils parlent juste par rapport à leur haine envers Chelsea. Mais hier, avec la victoire et la qualification en huitième de finale, je sais que c'est juste le début de la compétition maintenant. Mais cette victoire a vraiment fermé la bouche de beaucoup de gens. En finissant sixième en Ligue des Champions, Chelsea a fini devant Manchester City, Real Madrid, Inter Milan, PSG, Newcastle, Juventus. Et également, n'oubliez pas que l'année passée, on joue en Conference League. Donc, le fait qu'on soit dans le top 8 cette année en Ligue des Champions, ça veut vraiment dire sur la qualité des joueurs. Oui, on a beaucoup de joueurs qui sont jeunes, mais honnêtement, si une équipe veut sous-estimer Chelsea, ils vont souffrir. Parce que cette équipe-là est capable de battre n'importe qui sur 2 matchs. Et d'après moi, la plus grosse dinguerie, c'est le fait qu'il y a 6 clubs anglais qui terminent dans le top 12 de la phase 1 de la Ligue des Champions. Donc, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Newcastle, Chelsea et Manchester City. Donc, la seule équipe qui n'est pas dans le top 8, c'est Newcastle. C'est vraiment énorme. Donc, ce qui veut dire que probablement cette année, les 5 premières places en Ligue des Champions vont donner accès à la Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant que Chelsea a joué leurs 8 matchs de phase de groupe, donc voici les 6 joueurs qui ont été nommés hommes du match lors des matchs en Ligue des Champions. Donc, Cucurella, Gittens, João Pedro hier, Estevao, Moses Caicedo et Cucurella une deuxième fois. Donc, d'après vous, quelle était la meilleure performance d'un joueur de Chelsea lors des matchs de Ligue des Champions cette saison? João Pedro a été nominé pour les meilleurs joueurs de la semaine en Ligue des Champions. Donc, d'après vous, qui mérite le titre de meilleur joueur de la semaine en Ligue des Champions? João Pedro est également présent dans l'équipe de la semaine de la Ligue des Champions, donc totalement mérité parce qu'avec sa performance d'hier, ça a vraiment fait la différence dans le match d'hier. Donc, on espère maintenant qu'on a retrouvé le João Pedro de la Coupe du Monde des clubs. Depuis son arrivée, Liam Rossignol a entraîné 5 matchs avec Chelsea. Et depuis son arrivée également, João Pedro a marqué 4 buts. Donc, est-ce que c'est une coïncidence? D'après moi, Rossignol, une de ses forces, il est capable de faire sentir chaque personne assez importante. Et dans un club comme Chelsea avec plusieurs joueurs talentueux, je pense qu'il est vraiment important que chaque joueur se sente valorisé. Hier, après le match, on a eu droit vraiment à une belle scène entre João Pedro et Liam Rossignol. Regardez ça ici. Donc, vous voyez la dynamique dans le club. Honnêtement, les joueurs vont jamais se comporter comme ça avec un entraîneur qu'ils n'aiment pas. Et honnêtement, juste de voir ça, juste de voir vraiment à quel point que les joueurs ils sont à l'aise avec Rossignol, ça fait du bien de voir ça. Parce qu'on sait que si les joueurs sont heureux, c'est là qu'on va probablement voir leur meilleure performance. Et d'après moi, c'est peut-être une des raisons pourquoi João Pedro actuellement, il est en train de performer vraiment au top. Voici justement ce que João Pedro avait à dire au sujet de la différence entre Enzo Maresca et Rossignol. Il a dit « Liam est plus électrique, il veut qu'on joue avec plus d'intensité et de fermeté dans notre jeu. » Donc, ça fait maintenant 5 matchs que Liam Rossignol a entraîné Chelsea. Donc, il a 4 victoires, une défaite. Donc, la seule défaite, c'était contre Arsenal lors du match aller de la Carabao Cup. Mais honnêtement, je suis confiant pour le match retour. Donc, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes satisfait jusqu'à maintenant de Liam Rossignol? Est-ce que vous êtes prêt maintenant à dire que Sanchez est un gardien de classe mondiale? Parce que moi, personnellement, avec tout ce qu'il fait, les arrêts clés qu'il fait, ses relances sont nettement mieux. Il fait moins d'erreurs. Oui,
le dernier match contre Arsenal, il a fait 2 erreurs coûteuses qui nous ont coûté le match. Mais honnêtement, la majorité des matchs cette saison, Robert Sanchez a plus été quelqu'un qui nous sauvait plus que quelqu'un qui nous causait des problèmes. Donc, je pense que vraiment, Robert Sanchez, il faut lui donner nos fleurs actuellement parce que vraiment, un gars qui s'est fait beaucoup critiquer, qui n'a jamais arrêté de travailler dans l'ombre. Honnêtement, force à Sanchez pour ses performances parce que sans lui, vraiment, on aurait pu avoir beaucoup de problèmes. Il nous a sauvés plusieurs fois, surtout même hier, si vous vous rappelez de l'action contre Lukaku dans les dernières minutes de jeu, Chelsea aurait pu encaisser un but sur cette séquence. Mais Sanchez, encore une fois, il est venu nous sauver. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez des dernières performances de Robert Sanchez? Est-ce que vous êtes prêt à dire que c'est le gardien d'avenir de Chelsea ou bien vous n'êtes toujours pas convaincu? Prochaine nouvelle, donc avec la fin du mercato qui arrive dans les prochaines heures, Chelsea va poursuivre les discussions ce week-end dans l'espoir de convaincre Rennes de vendre Jacquet durant ce mercato. Chelsea n'a pas renoncé à l'intégrer à son effectif pour cette saison. Jacquet a déjà donné son accord pour rejoindre Chelsea. Donc Chelsea veut vraiment pas lâcher Jacquet, mais selon des médias, c'est Rosseigneur qui a demandé la signature de Jacquet parce qu'il a besoin d'un défenseur de ce style-là qui est capable de jouer avec le ballon de l'arrière. Et Fabrizio Romano a rapporté que c'est la même situation qu'avec Enzo Fernandez lorsque Chelsea a essayé de le signer il y a quelques années lors du mercato d'hiver. Et ça a été jusqu'à la dernière minute du mercato hivernal pour compléter le transfert. Donc, ça devrait être la même chose pour Jacquet parce que Chelsea veut vraiment le joueur. Donc, on sait que Chelsea a rappelé Anselmo de prêt récemment. Et puis, on pensait tous que c'est peut-être parce qu'on va lui donner une chance de se prouver dans l'équipe première. Mais selon les nouvelles, ça ne serait pas ça le plan. Voici plus de détails. Il est fort probable que Aaron Anselmo soit prêté si Chelsea parvient à recruter Jérémy Jacquet avant la fermeture du mercato. Alors là, moi, je ne comprends plus rien. Moi, je pensais que Anselmo, il venait à Chelsea, du moins, il revenait de son prêt pour avoir une chance du côté de l'équipe première. Mais selon ce qu'on lit actuellement, c'est que le plan serait peut-être de le prêter à nouveau parce qu'il y avait des nouvelles qui disaient comme quoi que Chelsea ont rappelé Anselmo de prêt parce qu'ils voulaient mettre de la pression sur Rennes pour dire, regarde, si vous ne voulez pas vendre au prix que nous on demande, on va juste rappeler notre défenseur et puis on va se contenter de ça. Il a également été rajouté que Anselmo pourrait être offert en prêt du côté de Rennes, justement pour couvrir le départ de Jérémy Jacquet. Donc, honnêtement, il y a plusieurs théories. Donc, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette situation avec Jérémy Jacquet et Anselmo dans les commentaires, s'il vous plaît. Prochaine nouvelle. Donc, après Raheem Sterling, ça va être au tour de Axel Disasi de quitter le club dans les prochaines heures. Donc, il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Donc, on dit qu'il y a West Ham, Crystal Palace actuellement qui sont intéressés, mais aussi Strasbourg et Chelsea à considérer. Mais actuellement, le plus sérieux est West Ham qui serait tout proche de signer Disasi de Chelsea. Il va également avoir d'autres départs d'ici la fin du mercato, comme par exemple Tariq George qui est en train de négocier actuellement avec des clubs de Première Ligue pour compléter son transfert permanent. Prochaine nouvelle, donc on le sait dans les dernières semaines, il y a eu beaucoup de rumeurs au sujet d'un retour de Cole Palmer vers Manchester, donc Manchester United. Mais Fabrizio Romano aujourd'hui est sorti et a confirmé que Cole Palmer et son entourage n'ont envoyé aucun message à Chelsea concernant leur mécontentement au sein du club. Chelsea estime qu'il doit être un élément clé de leur projet, c'est indispensable. Si un jour il devait quitter Chelsea, ça serait pour une somme absolument astronomique. Donc j'espère que le message est clair. Hier, lors de son entrée en deuxième mi-temps, Cole Palmer a donné 2 assists, a créé le plus de chances lors de son entrée. Également, 80% de passes réussies et 3 ballons récupérés. Pour un joueur qui continue quand même à rechercher sa forme, je pense que c'était une belle performance hier. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Cole Palmer hier. Donc maintenant, avec la phase d'élimination qui va commencer bientôt, on a besoin de Cole Palmer à son top. Hier, nous avons assisté à une des plus grosses dingueries que j'ai vues depuis longtemps dans le football. Vraiment, José Mourinho, c'est vraiment le special one. Parce que hier, si vous avez suivi comment le Real Madrid, ils ont perdu, parce que le Real, ils ont perdu 4-2 contre Benfica, mais c'était 3-2 avec quelques secondes à jouer. À 3-2, Benfica pensait qu'ils étaient qualifiés pour le prochain tour. Mais il y a quelqu'un qui leur a dit, à 1 minute de la fin du match, qu'ils avaient besoin d'un but supplémentaire pour se qualifier pour le prochain tour. Et c'est ce qu'ils ont fait avec le but du gardien Turbin de Benfica qui a permis à Benfica de se qualifier pour les playoffs et éliminer en même temps Marseille. Mais Marseille, ils sont tellement pas chanceux. Se faire éliminer sur la dernière seconde du match par un gardien de but, il y a juste Mourinho qui peut faire ça. Donc vraiment, special one. En plus, Mourinho, il n'a jamais perdu, il n'a jamais été éliminé du moins en Ligue des Champions lors des phases de groupe. Donc vraiment, c'est pas pour rien qu'on l'appelle de special one. Et pour terminer l'actu autour de Chelsea, donc il y a des rumeurs comme quoi que ça devrait être le maillot l'année prochaine à domicile.
Donc, toujours avec le badge de champion du monde qui va être là encore pendant 4 ans, comme on le dit. Le logo de Chelsea, le rétro, avec toujours Nike. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez du potentiel nouveau maillot de Chelsea l'année prochaine? Donc, ceci conclut l'actu autour de Chelsea aujourd'hui. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de João Pedro? Est-ce que vous pensez qu'il est de retour à son meilleur? Également, de Liam Rossignol, qui a l'air d'avoir une bonne relation avec plusieurs joueurs dans les vestiaires actuellement. Aussi, j'aimerais vos commentaires au sujet de Anselmino qui a été rappelé de près, mais qui pourrait requitter Chelsea dans les prochains jours pour faire la place pour Jérémy Jacquet. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans une prochaine vidéo.